Bien, bonjour à tous. Dans une des vidéos, vous trouvez le lien ici. Je vous ai parlé des 4 difficultés de compréhension majeures d'un apprenant. Donc certaines thématiques ne sont pas acquises dans un premier jet ou dans un premier coup. Par contre, je vous dis d'avance, il n'y a pas de difficulté, juste pour avoir un déclic. Dans cette vidéo, on va regarder pourquoi dans certaines situations, on trouve pour différentes adresses IP la même MAC adresse. C'est parti. Voilà le contexte. Nous avons ici un ordinateur avec une adresse IP source qui aimerait surfer sur les différents serveurs ici, bien sûr qu'ils ont une adresse IP. J'ai mis IP destination, c'est où il veut aller ce PC. La question, c'est quelles instances, quels équipements peuvent détecter cette adresse MAC source. Parce que bien sûr, ce PC, s'il a une carte Ethernet, il a une MAC source. Et la question, quels sont les différents équipements qui peuvent remarquer cette adresse MAC source? Et dans l'autre sens aussi, est-ce que de là, je peux détecter quelles sont ces MAC adresses destination qui sont directement sur les sites distants? Donc je peux surfer sur ces différents sites web. Et donc la question, c'est quelles sont ces différentes instances qui utilisent la MAC source, respectivement la MAC destination. Ça peut être assez intéressant de déterminer, par exemple, d'un site comme Google, quelle est son adresse MAC. Mais la réflexion, elle vient tout de suite. On passe d'abord par les couches OSI. Et au départ, je dois vous dire que quand on m'a parlé de ça, j'ai pas très bien compris quelle était l'utilité de ces couches OSI. Je vais faire une vidéo spécifique. Qu'est-ce qui a été la contribution ou quelle était la volonté avec ces couches OSI? Alors commençons par la couche la plus basse. Eh bien, il y a la couche physique. Sur cette couche physique, on a dû normaliser comment on va, au niveau électrique, créer un signal pour un 0 ou pour un 1. Donc ça, on a dû normaliser. Est-ce qu'un 1 c'est 10 volts, un 0 c'est 0 volts, ou est-ce que c'est plus 1, moins 1 et autres? On a dû déterminer comment on va envoyer un signal électrique sur un câble. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la couche réseau. Cette couche réseau correspond à ces adresses IP, que ce soit IP version 4 ou IP version 6. Et on a vu aussi dans d'autres vidéos qu'on a sur ces 4 réseaux, on a des adresses MAC qui correspondent à la couche 2. Évidemment, il ne peut pas avoir de couche 2 s'il n'y a pas de couche 1, si on n'a pas déterminé comment les 0 et les 1. Et s'il n'y a pas de couche 2, on ne peut pas fabriquer une couche 3. Donc tout ça, c'est empilé. Donc ça, c'est juste un petit bref résumé. Comme j'ai dit, il y aura une vidéo spécifique sur ces couches qui en comportent 7. Et on a un système abrégé à 4. Ce qui nous intéresse, c'est niveau IP. Donc MAC, couche 1, c'est juste en passant. Grâce à l'analyse de protocole, ici c'est Wireshark. C'est une application qui est gratuite. Vous pouvez la télécharger sur wireshark.org. Et cette analyse de protocole nous donne le détail des échanges, plus le détail au niveau de la couche 1, la couche 2, la couche 3, et celle-là ne nous intéresse pas. Donc j'ai fait une activité depuis mon PC, en direction de yahoo.com, c'est un ping, c'est vrai qu'il est ICMP, et on a eu la réponse. Maintenant on va interpréter ces résultats. On trouve bien mon adresse IP sur la trame numéro 1, et on trouve dans le détail la trame numéro 1, on trouve bien mon IP. On y trouve un MAC adresse, on y trouve l'adresse IP de destination, pas de problème, et on trouve la MAC adresse. Donc, un des raisonnements simples, c'est de dire j'ai l'IP source, j'ai la MAC source, j'ai l'IP destination, j'ai la MAC destination. Et là, il y a une erreur de raisonnement.
Par expérience, tout le monde se fait attraper. Alors on peut continuer pour voir où elle est cette erreur. Alors on remplit le tableau. Voilà l'IP que j'ai trouvé. Voici la MAC que j'ai trouvée. Voici l'IP de Yahoo. Et voici la MAC adresse que j'ai trouvée via l'analyseur. Maintenant, je vais faire un autre test. Je vais prendre un autre site que le yahoo.com. Je vais prendre par exemple sur www.unige.ch. Donc je répète la même opération que j'ai fait sur le site de Yahoo et j'en prends un autre. Je démarre l'analyse de protocole et on va voir le résultat. Le ping est bien parti, j'ai bien reçu la réponse. On voit bien mon adresse IP source qui a été sur le site unige.ch et j'ai la réponse. Comme tout à l'heure, j'ai bien mon IP et ma MAC adresse et je regarde Unige. Voici son adresse IP et voici son adresse MAC. On va aller pour remplir le tableau. On met l'adresse IP et on met l'adresse MAC. Tiens, déjà quelque chose qui est curieuse, c'est qu'on a deux fois la même adresse MAC. On sait qu'une adresse MAC, elle doit être unique dans le monde. On ne devrait pas trouver deux équipements de carte réseau avec la même MAC adresse. Normalement, c'est impossible. Quel est le problème qu'il y a? Pourquoi je détecte que sur deux sites différents, il y a la même adresse MAC? Là, il y a un bug, quelque chose que, entre guillemets, je ne comprends pas. Je vais essayer sur un autre site, sur google.com, on voit bien que l'adresse change, et je trouve également cette MAC adresse. Et là, je me pose la question, mais si j'ai déjà 2, 3, 4, 5 sites avec la même MAC adresse, celle-là, il doit bien venir de quelque part, et d'où elle peut venir, et à quoi, qu'est-ce qu'elle représente. Ce A0, B4, 12, il doit bien avoir quelque chose. Est-ce que c'est celui de Google, celui de l'Uni, ou est-ce que c'est un bug quelque part? Donc commencez à chercher. Et pour chercher, on peut faire une activité qui est assez intéressante. C'est, donc si je regarde sur cisco.com, j'ai toujours la même problématique. Comme cette adresse unique, elle doit être unique dans le monde, on va chercher à quoi correspond cette MAC adresse. Alors pour ceci, je peux aller dans mon PC et de faire ARP-A. Avec ARP-A, je trouve ce qu'il y a dans un cache ARP, et le cache ARP, c'est une relation IP-MAC. On a toujours besoin, pour atteindre une IP, on a toujours besoin d'une adresse MAC, on a vu. On ne peut pas faire de la couche 3 s'il n'y a pas de couche 2. Donc cette relation est là. Et je regarde, la liste est assez longue, mais ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Puis celle-là, je me suis dit, tiens, elle est attribuée à un ordinateur qui est chez moi. Chez moi, parce que moi j'ai le réseau 10. Et je me suis dit, mais c'est quoi comme ordinateur? Et c'est pourquoi c'est lui qui a donné son adresse MAC quand j'étais sur les différents sites Google, Cisco et l'Uni. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, cette adresse IP? Donc une des commandes qui est assez intéressante, c'est de voir la configuration de mon PC. Je fais ici ipconfig et je trouve que cette adresse DZ01, c'est ma passerelle par défaut. Ah, donc comme équipement, c'est ma gateway, ma passerelle. Ah, ça devient assez intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Pour mon réseau à moi, avec plein d'ordinateurs, ça peut être un réseau d'entreprise, il y a toujours une porte de sortie qu'on appelle un gateway pour aller en direction d'Internet. Et l'adresse MAC la plus éloignée, parce qu'entre eux, ça fait MAC source, MAC destination, MAC source, etc. Mais dès qu'on sort de son réseau, la MAC adresse la plus distante, la plus loin qu'on peut avoir, c'est la MAC adresse de la passerelle par défaut. Donc, quand on va surfer dans le monde entier, MAC source, MAC destination.
MAC source, MAC destination, peu importe si on va sur ce site, ce site-là ou ce site-là. Voilà, on est arrivé à la fin de la partie 1. Ce que je sais par expérience, qu'au moment des travaux pratiques, ce qui a été vu principalement dans cette vidéo de la partie 1 était oublié et confronté de nouveau à la même problématique. C'est pour ça qu'il y a une suite, partie 2, qui est un peu plus ludique, avec des analogies, dans le but de bien marquer cette thématique. Alors suivez bien la partie 2, qui est environ dans une semaine. A plus!